Madame, Monsieur, bonjour. La place du village dans un très très beau village de Haute-Savoie. Nous sommes exactement dans la vallée du Gifre, entre Taninges et Samoin. Un tout petit village qui s'appelle la Rivière-en-Vers. À mes côtés, une partie du conseil municipal, on va dire la municipalité. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Madame le maire adjoint, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire adjoint, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir dans cette petite commune de la vallée du Gifre. Monsieur le maire, vallée du Gifre, ça vous convient bien ça? Ah, vallée du Gifre, tout à fait, oui. Une vallée très active avec beaucoup d'artisans qui savent travailler, beaucoup d'agriculteurs qui nous font le plaisir d'être là et puis je dirais qui nous permettent quand même de montrer ce que c'est que la richesse agricole de cette commune qui reste très traditionnelle sur ce plan et puis plein de choses également, les habitants et puis aussi les nouveaux habitants qu'on accueille avec plaisir. Alors vous êtes responsable des écoles, justement, on est en face de l'école ici. Il y a encore beaucoup d'enfants ici. Sur la commune de la Rivière, 43 enfants. On a les classes primaires ici. Et on est en regroupement pédagogique avec Morillon depuis 1990. Et ce qui permet de maintenir nos deux écoles. Voilà. Alors une commune qui bouge, on l'a bien compris, et puis surtout, monsieur le maire le disait tout à l'heure, avec encore beaucoup d'agriculteurs. Émeric, vous êtes responsable des agriculteurs au conseil municipal. Il y a combien de paysans encore aujourd'hui sur la rivière? Il y a 2 gros GAEC avec 5-6 personnes par GAEC. Oui. Donc voilà, on a 800 hectares sur la commune. Et grâce à eux, ils nous maintiennent aussi tout le paysage et tout l'entretien des prairies sur le coteau, qui est très, très, très important parce que l'espace a tendance à se refermer. Donc grâce à eux, on peut garder ce beau paysage ouvert. Et puis cette grande plaine justement en bas qui n'est pas constructible parce que le Gifre déborde. Donc là, on a quand même un énorme espace agricole. Monsieur. Ah oui, il y a 120 hectares qui est aussi en réserve de chasse pour les grands animaux. Et donc grâce à ça, ils peuvent produire du foin local et pas acheter du foin qui vient d'ailleurs, voilà, qui est important pour le reblochon. Voilà. Absolument. Et Émeric, vous êtes président de la chasse aussi, vous? Oui, tout à fait, oui. On est 22 chasseurs sur la CCA de la Rivière-en-Vers. On fait du sanglier, chevreuil, on a une grosse pression avec le sanglier, justement, avec les agriculteurs. On travaille ensemble de manière à limiter les dégâts sur les prairies. Et On aussi... appelle régulation, hein, vous régulez les populations. Voilà. Alors, c'est un endroit bucolique, merci Émeric, calme. On est dans le silence, monsieur le maire. Cette commune, c'est une commune rurale par excellence ici, c'est la campagne. Oui, tout à fait. Elle est restée, elle a gardé ce caractère agricole, ce caractère rural, et c'est un caractère qu'on souhaite lui garder. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas bon que toutes les communes de la vallée se développent, comment dirais-je, autour du tourisme de façon très très importante. Il est nécessaire qu'il y en ait certaines qui le fassent, mais pas toutes. Nous sommes un peu le poumon, l'un des poumons de cette vallée, d'autres, mais enfin l'un des poumons de cette vallée. Voilà. Il fait bon vivre, voilà le maître mot de cette émission. Aujourd'hui, la place du village à la Rivière-en-Vers, c'est la vallée du Gifre dominée par le Marcilly jusqu'à côté. 30 mars 2019, dans la caméra, c'est James Pym. Le temps est magnifique, on est reçus comme des rois ici, les gens sont sympas. L'émission se poursuit, monsieur le maire. Merci beaucoup. Allez, toujours sur la Rivière-en-Vers pour ouvrir une page agricole maintenant avec les gens que tout le monde connaît dans la vallée, ici et même au-delà de la vallée, la famille Boisier, le GAEC, les places. À mes côtés, le papy, Charles, bonjour. Bonjour. Ça vous va, papy, Charles? Ça me va. Parce qu'il y a le petit-fils à côté, Tanguy, bonjour. Bonjour. Et le fils, Louis-Paul, bonjour Louis-Paul. Bonjour. On les connaît, on les a rencontrés souvent dans la place du village. Bien sûr que dès lors que l'on parle des Boisier, on parle d'accordéon. Charles, l'accordéon est toujours forcément à l'ordre du jour. Oui, forcément. Peut-être pas en mieux, mais bon, ça marche toujours, quoi. Alors on verra dans un instant justement ce qui se passe. Alors on va bien rappeler, vous avez le GAEC ici, les places. Vous êtes l'été en alpage, à Frétrolles, commune de... Samoin, Mais oui. on y arrive par Morzine. Accès par Morzine, oui. Alors on va rappeler aussi une chose, vous transformez les fromages. C'est Oui. ça? Oui, le lait de vache en tome Oui. et le lait de chèvre en chevautin, voilà. Mais en tome de chèvre aussi. Tome de chèvre aussi. Oui, c'est ça. oui. Et alors vous vendez cette production ici même et l'été à Frétrolles. Oui.
Et on rappelle, Louis-Paul, que l'été, vous avez en plus des vaches, en plus des chèvres, en plus de la fabrication du fromage, en plus des cochons, vous avez l'auberge de Frétrolles. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, tout le monde, beaucoup de gens connaissent. On rappelle que c'était une auberge, une ferme auberge, comme on peut dire. Oui, oui, c'est une auberge. Oui, oui, on fait de la restauration. C'est une auberge, tout simplement. Alors, comment ils font les Boisiers pour y arriver? Parce que s'occuper des vaches, faire les foins, s'occuper de la ferme auberge de Frétrolles, comment vous faites? Ben, on essaye de faire, voilà, tout simplement. Et en plus, Il faut travailler, tout simplement. On a toujours travaillé, on continue de travailler. Voilà. Puis je crois que c'est un peu la base. c'est la base Voilà. de beaucoup de C'est choses. le travail, la base, C'est tout le simplement. travail. Et on rappelle aussi une chose, c'est que pendant l'été, pendant que les gens peuvent manger, mangent, vous chantez toujours, Louis-Paul? Toujours un petit peu. Alors je chante l'été, justement, mais quasiment pas l'hiver. Et Faut là, pas on dire. rappelle qu'on est le 30 mars, donc il n'a pas chanté depuis combien de temps? Eh ben, depuis le 30 septembre, on va dire. Voilà. Rien que pour nous, dans un instant, on aura Louis-Paul et Charles à l'accordéon. On n'en dit pas plus pour l'instant. Tanguy, qu'est-ce que vous faites sur l'exploitation, vous? Bah moi je m'occupe principalement des vaches et des genisses. Donc le soin, matin et soir, la traite, etc. quoi. Donc l'alimentation, tout ça. Puis après tous les travaux dehors, quoi. Les parcs, voilà. Les travaux dans les champs, etc. Tanguy, les cornes, on les coupe aujourd'hui. Vous avez choisi de les garder, vous? Ouais, on a choisi de les garder. Bah parce que elles y sont à l'origine, alors pourquoi les enlever? Bon, le système fait que voilà, on peut se permettre de garder les cornes. Donc ici, on a encore beaucoup d'élevage avec les animaux attachés. Donc c'est beaucoup moins dangereux déjà de garder les cornes entre elles, quoi. Charles, ce matin, il nous a dit que c'était un garçon qui travaillait beaucoup. Le travail, c'est ce que vous leur demandez. Enfin, Il bosse, oui, oui. il faut aimer ce Oui, métier. oui, oui, oui. Ben, avec ce qu'on a, il ne faut pas regarder les heures, je pense pas. Allez, on va retrouver, on l'attend, on va retrouver Charles à l'accordéon, Louis-Paul à la voix dans un morceau qui s'appelle Oma Savoie. Au Savoie. Ça, c'est beau, c'est chanté tout l'été à Frétrolles. C'est redemandé. Oh oui. Il va s'entraîner pour l'été. On rappelle l'ouverture Frétrolles, ce sera autour du début juin, 15 juin. Ouais, 15 juin. 15 juin plutôt, oui. On aura Ça tout à dépend l'heure. de la saison, si la neige part vite, part moins vite, le temps de se mettre en place, tout ça. On donnera les références dans un instant. On les écoute, c'est magnifique. On est à la rivière. Dans un instant, on se retrouve avec les chèvres. Ô doux pays, sois mes amours, ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Nombreux ruisseaux, maintes rivières arrosent les fertiles champs. Au loin, les montagnes altières font admirer leurs beaux versants. Dans son transport, terre chérie, mon cœur dira tous les jours: ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. La foi, l'honneur et la vaillance toujours en place en tes foyers. Tes habitants avec confiance sont gais, loyaux, hospitaliers. Dans son transport, terre chérie, mon cœur dira tous les jours: ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Berceau chéri de mon enfance, Savoie, ô mon charmant pays, prodigue paix, joie, espérance à tes hôtes et à tes amis. Dans son transport, terre chérie, mon cœur dira tous les jours: ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours. Ô ma Savoie, ô ma patrie, ô doux pays, sois mes amours.
Allez, oh ma Savoie, qu'est-ce que c'est beau, interprétation de Louis-Paul et Charles Boisier. On se retrouve maintenant avec les chèvres. Louis-Paul, c'est votre affaire, les chèvres. Oui, c'est mon affaire, oui. Alors, vous les aimez, les chèvres. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Pourquoi vous les aimez bien, ces chèvres? Pourquoi je les aime bien? Parce qu'elles elles sont intelligentes. Elles ont un caractère spécial. Hein, parce qu'elles ont, comme on dit, du vice. Hein, c'est très malicieux, une chèvre. Hein, et puis, quand elles font pas le mal, elles le pensent. C'est ce qu'on dit souvent aussi. Mais à côté de ça, c'est très malin, très intelligent. Et puis, c'est ce côté intéressant, justement. Ça comprend pas mal de choses. Est-ce que c'est difficile, une chèvre? Est-ce que ça cherche la bonne herbe? Exactement, c'est très difficile, une chèvre. Ouais. Plus que les vaches? Ah, beaucoup plus, oui. Oui. Alors justement, l'herbe, quand elles sont dehors, ça cherche par l'herbe, parce que l'herbe, limite, elles s'en foutent, pour parler poliment, mais elles aiment bien tout ce qui est buisson, broussailles. Et puis l'hiver, il faut donner du regain, quoi, donc, voilà, pour que ça soit bon. Voilà. Quand on parle de chèvre, on parle du lait, bien sûr, et des fromages. Vous avez évoqué tout à l'heure le chevrotin, entre autres. Oui. Ça, c'est recherché quand même, ça. Oui. Ah bah aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ça fait déjà pas mal d'années que les gens recherchent le fromage de chèvre en général. Oui. Les gens adorent ça. Tout ça nous donne envie d'aller faire un tour, justement, dans la fromagerie, comment vous dites Oui, fromagerie, oui. On va se retrouver dans un instant là-bas. Juste avant, tiens, on va aller voir quelqu'un de la Rivière-Anvers que vous connaissez bien, Charles. C'est Lina. Vous la connaissez, Lina? Elle a plus de 100 ans. Hein. C'est une figure. C'est une figure, Lina, oui. Eh ben, on va la retrouver tout de suite. Vous allez écouter bien, vous serez très surpris parce qu'elle a plus de 100 ans, a une pêche pas possible. Et elle est comme les Boisier, elle aime chanter. À tout de suite. Toujours ici sur la Rivière-Anvers, cette belle vallée du Gifre avec ce Marcilly d'un côté, le Criou de l'autre. Nous sommes maintenant dans le hameau du Crozet avec Lina. Bonjour Lina. Bonjour. Lina, vous êtes née le 22 novembre 1918. Plus de 100 ans. Oui. Puis toujours bonne mémoire tout le temps. Je me rappelle du tout. Grosse mémoire. Alors, en arrivant, Lina, vous étiez en train de lire l'almanach savoyard. Hein, oui. Et les lunettes, elles sont où? Ben, j'ai pas. Pas de lunettes? Non. Vous pouvez lire sans lunettes? Oh, ben oui. Est-ce qu'on peut faire une expérience? Tiens. J'avais de la cataracte. Oui. Je me suis fait opérer. Oui. Et puis, plus de lunettes. À Salange que j'ai été. Oui, parce que moi j'ai besoin de lunettes pour lire. Parce que vous pouvez lire sans problème ici. Oui. Sans problème, je viens de marquer ici. Oh là. Puis j'étais en train de regarder les centenaires. Voilà, les centenaires du fameux almanach savoyard. Moi, j'arrive pas à lire. Je n'ai pas mes lunettes. Ah ben, moi aussi. Alors, Lina, on va remonter le temps. Quand vous étiez gamine, vous étiez à Morillon. Vous aviez des bêtes à la maison. Quand vous étiez toute gamine, il y avait des vaches? Oui. J'ai toujours... Puis j'ai élevé... Si c'est des femelles, j'ai gardé, puis les taureaux, je les vendais à Lison-Antaninge. En été, vous montiez en alpage? Ah ben, on montait, oui. Puis on faisait les foins, c'est du côté des essais. Ah oui? Oui. Mais je me levais le matin, en bas, ils faisaient les foins, puis moi, j'étais toute seule avec les vaches. À 4 heures du matin, je me levais, je traisais, et puis aller en champ, puis comme il y avait les temps, à 8 heures, à 8 heures, elle levait déjà la queue, il fallait rentrer, puis après, je faisais ma tome tous les jours. Puis à 4 heures, je buvais le café, je remontais, puis avec mon chien, et puis arrivé, des fois ça faisait chaud, je transpirais, il fallait aller traire. Puis je rentrais tard, parce que je ne pouvais pas aller rentrer, rester dehors. Lina, aujourd'hui, quel message on peut faire passer aux jeunes qui vous écoutent, là, vous qui avez 100 ans, plus de 100 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Mon Dieu, il ne faut pas trop boire. Oui. Et la fruitière? Il y avait une fruitière? Il y avait la fruitière, oui. Ils étaient du Bournan. Ah oui. Oui.
Et on faisait quoi? Vous faisiez le beurre? Vous faisiez quoi? Eh bien, je faisais le beurre, l'atome. L'atome, oui. Mais ça, c'était pour nos nécessaires. Vous avez fait le beurre très longtemps, vous? Oh oui, j'ai été mariée, j'ai toujours fait le beurre, moi. Et puis tous les samedis, Ah oui. la baratte, j'avais une baratte comme ça. Oui. Et puis l'autre. Dis donc, c'est pas rien de mener la baratte, c'est fatigant quand même. Oh, c'est pas pénible. Et alors, vous aimiez faire ça? C'était bien? C'était le bon temps? C'était bien. Et puis, on n'était pas malheureux. On a été bien en accord et tout. Et puis, j'avais la jeunesse. Les voisins, ils venaient. Lina, quand c'est que tu fais une soirée? Et puis, je disais, ben, le samedi. Le samedi. Alors, ils venaient. On faisait la blotte, et puis danser. On dansait. Moi, je jouais. Et Vous jouiez de l'harmonica, vous? Oui, Ah oui. à 13 ans. Ah oui. Et c'est venu tout d'un coup. Et puis les chansons à Tino aussi. Oh là là. Moi, à 13 ans, je jouais déjà les valses, et puis le quadrille. Le quadrille aussi? J'ai joué, et puis je dansais en même temps. Eh ben bravo, Lina. C'est quoi votre chanson préférée? Celle qu'on va écouter maintenant? Petit Jean-Jean, j'aime bien. Petit, j'étais dans la maison de mon père. J'avais 15 ans et j'étais orphelin. Ma mère m'a dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Je suis berger, je garde en champ les vaches, et tous les soirs je reviens en chantant. Et tous les soirs je reviens, je ris et je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Mais quand avril remet son doux feuillage, quand les oiseaux ont leur chant précieux, je les entends au loin sur mon passage. Petit Jean, t'es pas si malheureux. Alors on est maintenant chez les Boisiers, au bord de la route qui va justement de Taninges à Samoin. On a retrouvé le frère de Tanguy, Alexis, ici. Alors Alexis, c'est vous qui êtes le plus souvent dans le magasin ici de vente? Oui, voilà, en fait, on se partage les fonctions de vente quoi, avec ma mère entre les marchés et la vente au magasin. Alors ici dans le magasin, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, on vend notre production, donc c'est-à-dire la tome de vache, les grosses tomes, le chèvre type chevrotin et puis les tomes de chèvre. Et puis après, on vend aussi d'autres produits régionaux qui viennent tous de la région, donc un petit peu de charcuterie qui vient de la maison Pélissari. On vend aussi du vin de Savoie, également des confitures que fait notre grand-mère. La confiture maison, hein, c'est ça? Confiture de quoi? Myrtille et framboise. Ça doit être bon ça. Oui, c'est pas mauvais, avec un peu de beurre de ferme sur le pain le matin, c'est pas mauvais. Alors, le magasin, c'est le point central, hein. Beaucoup de gens le connaissent ici. Il y a énormément de gens qui passent ici, chez vous, ici. Oui, c'est vrai qu'on est sur la route des stations, donc on a pas mal de gens qui font escale en arrivant et en repartant pour ramener des produits chez eux. Alors, les marchés, on en a parlé, vous en faites pas mal de marchés, combien? Oui, en ce moment, on en fait 7. Donc, principalement en station. On fait Samoin, Morzine, les Carreaux d'Arrache, le Pradely,
Taninges et puis également Vion-Salin. Et puis là, c'est bien parce que les gens savent d'où ça vient. On a les bêtes, c'est transformé sur place, c'est vendu en direct. Donc, ils savent ce qu'ils trouvent, la qualité qu'ils trouvent des produits de la ferme. Voilà, on a vu l'amour des bêtes. Maintenant, on découvre aussi la qualité des produits. On rappelle l'ouverture ici tous les jours, sauf le dimanche. C'est ça, 8h30, 19h, on continue du lundi au samedi. Alors, on va rappeler aussi que l'été, tout se passe plus haut en altitude, à 1500 mètres d'altitude, à Frétrolles. C'est sur Samoin, mais pour y aller, il faut passer par Morzine. C'est dans l'alpage, magnifique. On vous retrouvera justement l'été là-haut. Et là-haut, même chose. Même chose, sauf que l'été, on se concentre principalement sur nos produits à nous. Voilà, parce que c'est le but aussi des gens qui viennent à la ferme là-haut, c'est de goûter les produits de la maison. Donc sinon, ils peuvent quand même retrouver le reste des produits ici pendant tout l'été. On va laisser un numéro de téléphone qui va s'inscrire sur l'écran. Il faut les contacter pour les réservations d'été, mais ce sera pour plus tard. On peut venir ici sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Ouais. Il y a des visites de ferme le vendredi matin à 10h. Visite de la ferme le vendredi matin à 10h en plus. Voilà. Pendant la saison d'hiver. De l'authentique comme on l'aime. Alors maintenant, on va finir cette émission après toutes ces bonnes choses avec encore quelque chose de très très bon. C'est de l'accordéon. On rappelle que tout l'été, on peut retrouver Louis-Paul et Charles qui nous chantent des chants de la montagne. C'est ça surtout. Oui, c'est des chants. Oui, c'est des chants d'ici, bien sûr. Oui, c'est des chants. Mais bon, je pense que les gens connaissent depuis le temps. Bon, même s'ils m'ont pas entendu depuis longtemps, ils connaissent. Et ben voilà, les Boisiers, c'est ça. À la Rivière-en-Vert, c'est les vaches, c'est les chèvres, c'est les bons produits authentiques de la montagne. Et puis pour couronner le tout, c'est aussi un morceau d'accordéon. Merci à toi, James, derrière la caméra. Merci beaucoup infiniment à la famille Boisier. On rappelle que c'est ouvert tous les jours ici. Vous passez sur la route nationale. Arrêtez-vous. Vous pouvez visiter la ferme, vous pouvez goûter, vous pouvez déguster, vous pouvez même manger l'été en alpage. Ils font tout à eux seuls, les Boisiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Merci. Merci. À demain pour une prochaine émission de La Place du Village. Quand je vais là-haut parmi les troupeaux dans mes montagnes, je suis heureux. Toute la journée je fais que rêver à ce qui m'attend là-haut. Et je suis fier de ma chaumière parmi les jonquilles et les muguets. De là j'admire le paysage que la nature m'a donné. De son rocher le chamois me guette et me voilà tout émerveillé. Sur les grands sapins le coucou chante un air qui me plaît de yodeler. Et quand vient le soir tout rempli d'espoir, le chalet m'offre son abri. Au son des cloches, moi je m'endors dans ma montagne assoupie. Allez, pour le plaisir. Santé. Santé. Comment on dit en patois, Charles? Bonne santé. À votre santé. À votre santé. À la tienne, avec modération. Oh,